combattre nuit et jour, ce n'est autre que Satan le diable. Mais cette personne qui nous combat, ce n'est qu'un juste trompeur. Parce que la Bible nous fait montrer que le roi des rois, il avait déjà vaincu Satan le diable sur la croix de Calvaire. Alors, même si les persécutions que tu vis maintenant, même si tu vis des humiliations, laisse-moi te dire, c'est juste les manips du diable qui te fait montrer que Dieu n'a rien fait pour toi. Mais j'aimerais te dire ce soir, le Dieu de gloire, s'il était mort à la croix, c'était pour que toi et moi, nous soyons vaincus. Amen. Amen. C'est pour que toi et moi, nous soyons glorieux dans nos défis. Amen. Yes. Alors sans plus tarder, on va prendre le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 57. « 1 Corinthiens 15, le verset 57. Je lis au nom de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Amen. La victoire a été déjà acquise. Ton problème a été déjà acquis. La solution à ton problème a été déjà acquise. Parce que le Seigneur de gloire, il a mis sa vie en rançon afin que toi tu sois libre. Ta stérilité qui te bloque là, ça a été déjà acquis il y a longtemps. Il suffit juste avoir une foi fervente afin de débloquer une chose automatique, afin que le Seigneur de gloire puisse se manifester dans ta vie. Peu importe les défis que tu vis, ma soeur, peu importe les situations que tu traverses, laisse-moi te dire ce soir que le Dieu que tu es venu chercher ici, c'est un Dieu qui est réellement vivant, c'est un Dieu qui est réellement fidèle. C'était un Dieu qui opère des choses automatiquement. C'est un Dieu qui opère des choses automatiques. Que le diable ne t'affiche pas. Que le problème qui te dérange ne puisse pas te culpabiliser. Il y a certaines personnes, quand ils voient leur vie, ils voient comment d'autres personnes sont avancées. Mais quand ils voient eux-mêmes, ils se disent que je n'évolue même pas. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur a un but précis dans ta vie. C'est pas pour rien qu'il avait vaincu Satan le diable à la croix. La victoire a été déjà acquise il y a 2000 ans. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Manifeste d'abord ta présence par les acclamations. Yes. Alors, pourquoi combattons-nous dans la victoire? Pourquoi on combat dans la victoire? Pourquoi on combat dans la victoire? Je réitère encore pour dire que si nous combattons dans la victoire, même si tu vois que tu pries aujourd'hui, ta situation n'a pas eu la solution, laisse-moi te dire que la victoire est déjà là. Le Seigneur attend juste le moment opportun afin de manifester sa puissance en toi. Si nous combattons dans la victoire, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu le diable. Il avait vaincu le diable. Et notre victoire était déjà acquise. Amen. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu les soucis de ta famille. Jésus a vaincu la maladie qui te terrasse. Jésus-Christ a vaincu tes difficultés. Jésus-Christ a vaincu ta situation. Jésus-Christ a vaincu ta pauvreté. Alors mon frère, ma soeur, sois heureux car le Seigneur Jésus-Christ, il avait tout accompli sur la croix du Calvaire.
Yes. Tu combats déjà dans la victoire, mon frère. Même si tu vis ce que tu vis là, c'est juste temporairement. Les grandes choses viennent de Ne te rabaisse pas. Ne te sens pas inférieur aux autres. Que je suis tout le temps maladif. Que je suis tout le temps persécuté. Laisse-moi te dire, ma soeur, le Seigneur de gloire est vivant. Le Dieu de notre Père en céleste est vivant. S'il dit une chose, tôt ou tard, ça finira par s'accomplir. Peu importe les défis des hommes. Peu importe les défis des hommes. Et j'aimerais dire aussi quelque chose. Le problème que tu vis là, ce problème n'est pas un problème qui est charnel. Non, c'est un problème qui est spirituel. Parce que le diable n'attaque que le spirituel. Le diable ne peut pas attaquer une personne qui est physique. Quand on parle d'une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui est ancrée dans le Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu se rassembler. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu prospérer. Raison pour laquelle il sait que tu es un homme spirituel. Et étant un homme spirituel, il veut à tout prix t'abattre. J'aimerais dire ceci au sujet de ta famille. J'aimerais dire ceci à une personne qui t'envoûte nuit et jour, qui s'est trompée d'adresse. Qui s'est trompée d'adresse. Parce que ta victoire à toi a été acquise. Peu importe les manifs, peu importe ce que les diables ont eu à dire sur ta vie, toi tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Mais tu dois encore ajouter ceci. Pour combattre dans la victoire, il te faut une foi fervente. Il te faut une foi fervente. Si tu n'as pas une foi, tu peux venir ici chauffer des bombes. Tu peux venir si papa peut prier pour toi. Mais ta situation en toi restera constante. Mais pour que ta situation puisse connaître l'éclat, il te faut activer cela par une foi fervente. C'est comme le roi David. Lui aussi, face à Goliath. Goliath était tellement géant. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que le roi David puisse faire tomber Goliath? C'est parce que le roi David, il ne s'est pas appuyé par sa force naturelle. Non, au contraire, le roi David, il s'est appuyé par la force de Dieu. Il a dit ceci, que je dois mettre ma foi en Dieu afin que je puisse faire tomber le Goliath qui me terrasse. Et c'est comme ça que Goliath est tombé. Goliath est tombé. C'est pas que David l'a tapé, non. Mais Goliath est tombé parce qu'au nom de David, il a dit à Dieu, Seigneur, j'avais déjà acquis Goliath sur la croix de Calvaire. Mais moi je mets ma foi en toi afin que le Goliath qui me terrasse, afin que le Goliath qui me dérange, il doit tomber. C'est juste la foi que David avait mise sur Dieu qui a fait à ce que Goliath puisse tomber. Amen. Ce soir, j'aimerais juste te dire que aie une foi comme Goliath, afin de faire tomber plutôt une foi comme David, afin de faire tomber le Goliath qui te terrasse. Le Goliath peut être ta maladie. Le Goliath peut être le sort de ta famille. Le Goliath peut être la stérilité. Le Goliath peut être le manque d'élévation. C'est ça le Goliath. Je ne connais pas ce que tu vis maintenant. Je ne connais pas quelle est ta situation actuelle. Mais je sais une chose. Une personne qui met la foi en Dieu, le Seigneur de gloire, ne laisse jamais à terre. Une personne qui s'appuie à Dieu, le Dieu de mon Père, il peut toujours par l'élever. Peu importe les défis des
des hommes. Peu importe les situations des hommes. Moi, je te vois déjà grand au nom de Jésus. J'ai dit ceci. Peu importe les défis des hommes. Peu importe ce que les sorciers ont eu à dire sur ta vie. Peu importe ce que les Goliaths ont eu à dire sur ta vie. Moi, je ne te vois pas comme ça. Moi, je te vois étant un grand homme d'affaires. Moi, je te vois étant une grande affaire. Je te vois comme une femme responsable. Je te vois étant comme un monsieur qui est responsable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors de là où tu es, lève-toi, nous allons prier. C'était juste une exhortation.